Alors pour commencer, on a ce qu'ils appellent l'analyse du mouvement, qui est une traduction des terminologies anglo-saxonnes. L'analyse du mouvement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas réellement une analyse biomécanique, c'est plutôt une analyse, une évaluation de l'ensemble des actions et des déplacements effectués au cours d'une pratique, que ce soit dans le cadre d'un entraînement ou dans le cadre d'un match, et essayer d'en déterminer les volumes, donc le nombre de kilomètres parcourus ou la distance parcourue globale ou le temps de course, les intensités, que ce soit en kilomètres heure quand on est sur des intensités de course ou que ce soit sur des intensités d'accélération ou de décélération ou dans d'autres pratiques sur des watts, par exemple sur les pratiques cycliques. Donc vous avez finalement toute une évaluation de tout ce qui va être relatif au mouvement, au déplacement de l'individu, et ces éléments-là vont pouvoir être ensuite associés et comparés selon des profils de poste, selon des systèmes de jeu, selon des animations de jeu. Voilà. En fait, finalement, l'idée c'est essayer de mieux comprendre les incidences les incidences anthropométriques d'intensité de déplacement, etc., de chaque organisation technico-tactique que vous pouvez mettre en œuvre en situation de jeu. Ensuite, vous avez l'analyse technique qui, là, pour le coup, va vraiment beaucoup plus s'approcher d'une analyse biomécanique, à la différence que l'analyse finalement technique va plutôt être centrée sur l'évaluation in situ et à travers des outils des angulations de mouvement, des vitesses de mouvement, etc. Et on va pas rentrer dans la finesse biomécanique avec des échographies, avec une analyse très précise, des contractions musculaires ou des intensités de saut, etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, rudimentaire et sur de l'évaluation technique.